changement qui demande à savoir le Front de Libération Nationale, FLN, que nous comptons mettre en place. Ce front est-il différent du front créé par le trio Kofi Yamian, François Bokor et Jean Sylvanus Olympie? Oui, d'entrée, je vous le dirai, que le Front de Libération Nationale dont on parle ici, c'est un front qui va rassembler les acteurs politiques, les organisations de la société civile, les corps constitués, les églises, les imams, les traditionnels, bref, toute la population en général. Vous devez remarquer que le MLN, le Mouvement de Libération Nationale, créé par Kofi Yamian, François Bokor et Jean Sylvanus Olympio, c'est un mouvement créé dans la diaspora. Par contre, le front que nous voulons créer, ou nous voulons mettre en place, ou nous voulons lancer, c'est un front qui a été créé sur le plan national. Nous avons voulu créer un front de libération nationale au plan national parce que la lutte, c'est au Togo. La lutte de libération du peuple togolais, cette lutte se mène au Togo. Et cette lutte doit contenir la population togolaise. Maintenant, vous parlez de la radicalisation du pouvoir en place. Qu'est-ce que nous faisons par rapport à cette radicalisation du régime en place? Je voudrais ici vous dire que le régime RPT uni est au bout du tunnel. Ce régime a dos au mur. Et là où il est aujourd'hui, le peuple togolais doit le dire basta. Basta parce que vous avez fait votre temps. On ne peut pas accepter qu'une seule famille régente le Togo pendant des décennies. Gnassingbé et Adema a gouverné le Togo pendant 38 ans. Faure Gnassingbé fait actuellement 20 ans au pouvoir. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils sont dans la 5e République, où Faure Gnassingbé sera maintenant considéré comme le président du Conseil des ministres, où un président sera élu par l'Assemblée nationale et le Sénat. Comme quoi, ce régime veut expérimenter un régime parlementaire, après avoir expérimenté le régime semi-présidentiel et le régime présidentiel. Nous disons, nous, à la DMK, que c'est notre victoire que Faure Gnassingbé a volé.
Normalement, nous sommes aujourd'hui le 20 février 2025. À cette date, les Togolais doivent être appelés à une élection présidentielle, à une nouvelle élection présidentielle. Voilà que Faure Gnassingbé, avec son clic, ou bien sa clique, dit aux Togolais qu'il n'y aura plus d'élection présidentielle au Togo et que maintenant nous sommes dans un régime parlementaire et dans une 5e république. Nous n'allons pas croiser les bras. À la DMK, nous sommes toujours dans la logique de récupérer la victoire que le peuple nous a octroyée le 22 février 2020. Et c'est dans cette logique que nous continuons le combat sur le terrain. Avec la mise sur pied du Front de Libération Nationale, FLN, tous les Togolais vont apporter leur contribution dans ce creuset pour que le régime MPT uni laisse le pouvoir à une nouvelle équipe à venir. Si nous revenons à notre ami qui a posé la question, qui a deux structures aujourd'hui sur le terrain, la DMK et la DMP, deux entités issues du tandem Bodjo-Agbeomi. Je dirais non. La DMP n'est pas issue du tandem Bodjo-Agbeomi. La DMP dit qu'elle va participer aux élections législatives. Que Monseigneur Bodjo n'a pas le droit de leur interdire la participation à une quelconque élection. C'est à cause des élections que certains partis politiques ont quitté la DMK pour aller créer la DMP. Et effectivement, ils étaient allés aux élections législatives le 29 avril 2024. Ils sont revenus avec un député. Et ce député siège actuellement à l'Assemblée nationale. Nous, à la DMK, nous disons que du moment où on ne retourne pas à une table de discussion pour revoir les choses, il n'y a pas question qu'on participe à une quelconque élection encore au Togo. Et vous aurez pu remarquer que la DMK n'a pas participé aux élections législatives du 29 avril 2024. Elle n'a pas également participé aux élections sénatoriales du 15 février 2025. Par contre, les partis qui ont quitté la DMK, qui sont allés dans DMP, et d'autres qui ont également quitté la DMK et qui marchent en solo, plus précisément le MPDD. Le MPDD a été aux élections sénatoriales du 15 février 2025 et est revenu avec 0 score. La DMP qui dit que c'est à cause des élections qu'elle a claqué la porte à la DMK, dit maintenant ne pas participer aux élections sénatoriales. Ce qui crée maintenant des problèmes entre eux. Et vous aurez pu remarquer qu'actuellement, le parti, le NI, est suspendu de la DMP parce que le NI a participé aux élections sénatoriales. Vous voyez à peu près les incongruités de nous les acteurs politiques. D'aucuns ont cru qu'en quittant la DMK pour faire les yeux du haut pouvoir, le régime MPT va les utiliser et va les
placés à des endroits. Mais ils sont revenus zéro. Ce qui veut dire que la lutte que nous sommes en train de mener au Togo là, c'est que le Togo doit changer. Une nouvelle équipe doit prendre la tête de ce pays. Le régime Nassibé là, on n'en veut plus. C'est le combat là que nous menons actuellement. Donc, voir encore la DMK, la DMP ensemble, si les partis qui ont quitté la DMK pour aller constituer la DMP reviennent vers nous, nos bras sont grandement ouverts pour les accueillir. Mais nous sommes en politique, on ne peut pas dire qu'on ne sera pas ensemble. En politique, tout est possible. Merci.